Au mois de mars dernier, on vous a présenté le projet éducatif d'incubation des œufs de saumon en collaboration avec la Fédération québécoise pour le saumon atlantique. Aujourd'hui, on vous présente la dernière étape de ce projet, soit la mise à l'eau des saumons avec les élèves de l'école Sainte-Ursule. Je retrouve les chargés de projet Sébastien Thibault et Sacha Parent. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, on s'était vu au mois de mars pour le début du projet, pour l'incubation des œufs de saumon. Oui. Et puis là, on se retrouve à la fin où les poissons sont remis à l'eau. Alors, comment ça se passe, cette étape-là? Bien, en fait, on se trouve à pogner une chaudière. On ramasse, on va dire, les alevins. On les dépose dans la chaudière. Puis un élève à la suite de l'autre les remet à l'eau dans l'ordre de la discipline. On ne veut pas qu'il arrive d'incident. Exact. Puis même ce matin, on a laissé les jeunes pêcher directement dans l'aquarium. Donc, ça leur donne l'opportunité justement de prendre les saumons puis de les apporter directement à la rivière. OK, parce qu'habituellement, c'est pas les jeunes qui émettent les poissons dans la chaudière? Comme par exemple là, à Saint-François, la semaine passée, les jeunes étaient dans la classe, donc ils étaient en train d'étudier. Donc, je l'ai fait personnellement. Okay. Mais comme là, ici, les jeunes étaient disponibles à le faire. Donc, on les a laissés faire. Là. C'est ça. Ça dépend toujours du contexte, dans le fond. Ça dépend toujours du contexte, exact. Là. Ouais. Et puis là, c'est à peu près combien de poissons qui ont été mis à l'eau? Je dirais environ une cinquantaine, en tout et partout. Là. Ouais. Le projet a réussi à peu près à 80 %. C'est sûr qu'il y a toujours des décès. Là. Oui, déjà, il y en avait des... Une cinquantaine de saumons sur une centaine, là, environ. Fait que c'est quand même très bon. Là. Ouais. Fait que là, sur la cinquantaine qui est mise à l'eau, je pense qu'il y en a quand même plusieurs qui survivront probablement pas. C'est quoi les statistiques? 1 à 3 % qui survivent jusqu'au voyage en mer. Là. C'est quand même... C'est très peu. C'est très peu, oui, effectivement. Donc, ça en prend beaucoup pour en garder juste quelques-uns, finalement. Oui. Et là, on voyait, ils sont encore à l'étape c'est encore des alevines. Fait qu'ils sont encore petits. Oui. Ils sont petits, fait qu'ils vont quand même bien survivre. Oui, bien, c'est pas pire que quand ils frayent en rivière, bien, ils déposent leurs œufs dans la rivière, fait qu'ils sont pas plus gros, là. Ils vont survivre, de 1 à 3 %. Ils vont s'habituer, ils vont s'adapter du passé de l'aquarium à un plus grand plan. Un plus grand plan Plus d'eau. d'espace. C'est sûr qu'il y a toujours plein de prédateurs qui sont aux alentours de la rivière, dans la rivière. Mais c'est ça, là, on parle toujours de 1 à 3 % là, qui va survivre. Ouais. C'est le cycle de la vie. Oui, exact. On le sait que le projet il est partout dans plusieurs écoles. Vous aviez 2 écoles dans la Matapédia, une à Cause-Abscale également. Je pense que là, c'est pas fait encore à cause de la température. Non, on a toujours de reporter l'activité parce qu'il pleuvait beaucoup. Fait que ça va être jeudi de cette semaine. Ouais. Est-ce qu'il y a un suivi qui va se faire là? On a mis les poissons dans l'eau, mais est-ce qu'il y a un suivi qui va se faire pour des statistiques et tout? C'est juste que nous, on relâche dans les cours d'eau. On n'est pas vraiment capable d'avoir des statistiques de ça. Là. Non. Malheureusement. Bon, c'est pas grave. Au moins, on sait qu'il y en a quelques-uns qui vont survivre. Ouais, puis on sait que notre filière est très en santé, donc c'est quand même... Il y en a qui vont... On va les manger bien dans quelques années. Mais ça prend combien d'années? Combien de temps à ce qu'ils deviennent vraiment un saumono? Bien, écoutez, je vous dirais que le saumono comme ça, bien, là, il est encore quasiment au stade alevin quand on les a lâchés. Il va passer 1 an dans la rivière comme ça. Okay, l'année prochaine, il va descendre, il va être au stade tacon. Donc là, il va être plus gros, il va passer une année en mer, puis il va remonter dans la rivière. Bien, en fait, c'est pas nécessairement vrai qu'est-ce que je dis là, parce que on appelle ça les grilles. Donc, c'est des poissons, c'est des saumons de 4 à 5 livres qui vont remonter, mais ces saumons-là, de façon par là, ils n'ont pas d'affaires dans la rivière. Okay? Ils ne sont pas supposés de remonter, c'est pas des reproducteurs. Donc, ils remontent dans la rivière, mais c'est pas pour se reproduire. Donc, ils ne se reproduiront pas. Normalement, quand ils remontent pour se reproduire, c'est de 3 à 5 ans en mer avant de devenir frayés. Quand ils vont passer pour la reproduction, c'est des saumons aux alentours d'une quinzaine de livres, vingtaine de livres, 25 livres, 30 livres. Mais pas à ce stade-là. Quand ils vont remonter, ils vont être aux alentours de 5-6 livres. Donc, ils vont retourner en mer, puis comme Sébastien vient de le dire, après 3 ans, là, ils vont commencer à monter la rivière pour la reproduction. C'est vraiment un beau projet, puis ça fait participer les jeunes, comme on disait aussi. Oui, Est-ce que c'est un projet qui va revenir l'année prochaine? Oui, absolument. Oui. La FQSA sont toujours en partenariat avec nous. Pardon. Puis, ils nous ont dit là, que le projet allait être de retour pour la saison prochaine. Oui. Et pour cet été, allez-vous travailler sur des projets particuliers? Bien là, moi, je travaille sur la réserve faunique de la Dunière, sur l'entretien. Fait que c'est vraiment, avec les FQSA, là, les aquariums, c'est en hiver, à partir du mois de mars, jusqu'à ces dates ici, là.
C'est sûr qu'on a toujours des biologistes, l'OBVMR qui vient toujours sur la rivière. Donc, eux autres, de leur côté, les organismes, ils ont toujours des projets avec la rivière. Et nous autres, c'est vraiment de veiller au bien-être des infrastructures de la rivière, puis gérer notre belle ressource. Ouais. Sébastien Thibault, Sacha Parent, merci beaucoup de nous avoir permis de suivre ce projet-là, puis l'évolution du projet. Puis je vais vous souhaiter un bel été. Merci, un bel été à vous toi. autres aussi, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci.